président de la République qui veut interdire l'usage des réseaux sociaux pour les plus jeunes. Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Imagine, tu ouvres TikTok ou Insta, et là, au lieu de ton feed, tu tombes sur un message qui te dit « Désolé, t'es trop jeune ». C'est une idée qui fait son chemin en Europe. Des pays comme la France, le Danemark ou l'Espagne poussent pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à l'échelle de l'Union européenne. En France, une loi existe déjà depuis 2023. Pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans sans accord des parents. Et au niveau européen, on parle d'aller encore plus loin avec des règles strictes pour vérifier ton âge, un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Mais pas de panique, rien n'est encore décidé, vu que 1. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord, et 2. Trouver une technologie qui permet de faire ça sans risque. Bon courage. Pourquoi on va interdire les réseaux sociaux aux ados d'abord? Bonne question. Tu t'es déjà demandé pourquoi tes parents paniquent quand tu passes des heures sur Snapchat? Oui, parce qu'ils sont vieux, d'accord. Mais pas seulement, ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter. D'abord, les réseaux sociaux peuvent affecter la santé mentale. Trop de scrolling peut te stresser, te donner envie de te comparer aux autres ou même te faire avoir des idées noires. Des études montrent que ça peut empirer l'anxiété et les troubles du sommeil. Ah, le petit réveil au milieu de la nuit pour voir si on n'a pas loupé des posts, hein? Ensuite, ces applis sont conçues pour te garder collé à l'écran, avec des vidéos qui défilent toutes seules et des notifs qui te spamment. Paye ton addiction. Enfin, il y a des dangers comme le cyberharcèlement et les contenus chelous, violence, fake news, apologie de comportements extrêmes ou nocifs, auxquels tu peux être exposé. L'idée, c'est de te protéger de tout ça pendant que ton cerveau grandit, car avant 15 ans, on y est encore plus vulnérable. Et comment ça se passe dans les pays où il y a déjà des interdictions? À ton avis, tu penses que c'est facile d'interdire TikTok ou Insta aux ados? Ben non, pas vraiment, non. En France, par exemple, la loi dit pas de réseau pour les moins de 15 ans sans les parents. Mais en vrai, plein de 10-12 ans sont déjà sur TikTok. Pourquoi? Ben, parce qu'il suffit de mentir sur son âge et le tour est joué. En Australie, ça va plus loin. Depuis fin 2024, les moins de 16 ans sont carrément interdits de réseaux sociaux avec des amendes énormes pour les applis qui laissent passer. Mais même là, les ados trouvent des moyens de contourner les règles, comme utiliser le compte du grand frère ou de la cousine. Résultat, les lois existent, mais c'est un petit peu comme demander à un ado de ranger sa chambre. Bonne chance pour que ça marche à tous les coups. Et du coup, comment on peut rendre l'interdiction efficace? Si tu trouves une méthode facile à mettre en place, hésite pas, les pouvoirs publics vont être ravis. Eh oui, comment on pourrait vraiment empêcher les moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux? Les gouvernements veulent des systèmes pour vérifier l'âge, comme scanner votre carte d'identité ou analyser votre visage. Oui, comme dans les films de science-fiction. Mais ces idées posent quelques problèmes. Techniquement, c'est un vrai casse-tête. Les applis doivent vérifier l'âge sans stocker d'infos personnelles, sinon ça viole la vie privée. La France, par exemple, a déjà dit non à certaines technologies trop curieuses. Pratiquement, les ados sont des ninjas du contournement. Mentir sur son âge ou emprunter un compte, c'est facile comme tricher un quiz. Et demander aux parents de tout surveiller? C'est vrai ça. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Éthiquement, bloquer les réseaux sociaux peut priver certains ados de communautés utiles, comme celles qui soutiennent les jeunes homosexuels ou trans en difficulté. Et puis, vérifier l'âge de tout le monde, ça peut donner trop de pouvoir à des applis ou au gouvernement. Ce qui peut être flippant. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un réseau social? Est-ce que les mêmes règles doivent s'appliquer à des messageries comme WhatsApp par exemple? Sinon, ça sert à rien d'interdire, car on peut juste avoir accès au même contenu ailleurs. Et si oui, joyeux retour dans les années 90, tu feras passer des petits messages pliés en neuf à tes camarades. Ici, on trouve des solutions plus malignes. Ouais, ce serait l'idéal, parce qu'interdire, c'est un peu comme mettre un cadenas sur un frigo, ça énerve plus qu'autre chose. Alors, quoi d'autre? D'abord, on pourrait rendre les réseaux sociaux moins addictifs. Par exemple, enlever les vidéos qui défilent toutes seules. Ou limiter les notifs. Ensuite, apprendre à utiliser les réseaux intelligemment, avec des cours dédiés à l'école. Les parents aussi pourraient avoir des formations pour mieux comprendre Snapchat ou TikTok, et arrêter de paniquer pour rien. Enfin, les applis pourraient créer des versions light, avec des contenus adaptés, comme ça tu pourras rester connecté, sans tomber dans les pièges. Alors t'en penses quoi? Bannissement général en dessous de 15 ans, ou des applis plus cool et des ados mieux préparés? Laisse-nous ton avis en commentaire tant que c'est pas interdit.